Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo YouTube. Je suis très heureux ici de te retrouver pour partager avec toi ici un enseignement sur les fractions. Dedans, dans cette vidéo, je vais mettre du programme de 5e, du programme de 4e et un petit peu de programme de 3e, puisque en fait je vais mettre de l'addition et de la soustraction de fractions qui appartient au programme de 5e. Je mettrai également de la multiplication et de la division de fractions qui appartient au programme de 4e. Et à la fin, je mettrai un petit problème ici qui appartient au programme de 3e. Voilà. Donc on est parti ici pour ce cours sur les fractions. Là, je vais essayer vraiment de te faire comprendre comment on additionne, comment on soustrait des fractions, etc. Donc on va jouer un petit peu sur les opérations. Première, on va voir ici d'abord la somme de fractions. Par exemple, lorsque tu cherches à calculer une somme de fractions, si tu cherches à effectuer la somme 1/6 plus 1/3, tu vois. Là, dans ces cas-là, il faut que tu aies le même dénominateur. Lorsque tu additionnes ou soustrais des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, tu dois les mettre sous le même dénominateur. C'est la condition ici que tu dois appliquer pour pouvoir ici additionner ou soustraire des fractions. Quand tu additionnes ou soustrais des fractions, on est sous le programme de 5e également. D'accord. Je tiens à le préciser parce que en fait, si après t'es en 5e et que après j'aborde la notion de 4e, tu peux zapper la vidéo ici. À moins que tu veux rester pour pouvoir prendre de l'avance sur le programme. Ici, 1/6 plus 1/3, comment tu fais? Et bien là, dans ces cas-là, tu vois ici que 6 c'est quoi? C'est 3 multiplié par 2. Mais avant ça, il faut que tu connaisses notre formule. C'est celle-là. A sur B égale A fois K sur B fois K. C'est-à-dire que si tu prends une fraction initiale avec deux nombres A et B, tu vois, tel que B est non nul, parce que tu peux pas diviser par 0, là dans ces cas-là, pour un anti-K non nul, si tu multiplies ta fraction par un même nombre K ici, en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, ça ne change pas la fraction initiale. C'est comme si en fait les K, ils se simplifiaient. Et il te reste bien A divisé par B, tu vois. En fait, tu prends A sur B, ton A sur B, tu le réécris ici. Et si tu multiplies ton A sur B par K en haut et en bas, tu ne changes pas la fraction. C'est ce qu'on va faire ici en fait. Mais ça va nous permettre de faire quoi? D'avoir un même dénominateur. Et ça va nous permettre d'additionner les deux fractions qui sont ici. Tu vois, là tu cherches à additionner 1/6 et 1/3. Donc tu vas dire que ça c'est 1/6 plus quoi? Si tu multiplies par 2, tu auras 6. Yes, tu auras le même dénominateur. Donc ici, tu recopies ta fraction 1/3 et tu multiplies par 2. Comme ça, là, tu auras du 6. 3 fois 2, ça fait 6. Et à la fin, tu vas pouvoir additionner. Mais attention, pour que ça reste la fraction initiale, comme on dit que tu as multiplié ici, ici par 2 au dénominateur, tu dois multiplier par 2 au numérateur. Donc là, ici, tu vas multiplier par 2. Tout simplement. On simplifie tout ça. 1/6 plus 1 fois 2 qui nous fait 2, sur 3 fois 6, sur 3 fois 2, pardon, qui nous fait 6. Et là, cette règle-là, quand tu as deux fractions que tu cherches à additionner qui sont sous le même dénominateur, ce dénominateur, tu vas le reporter en une seule fraction, tu vois, qui est là. Tu mets ton dénominateur en une seule fraction. Et là, comme on dit que tu as une somme, la somme ici, elle t'indique un plus que tu vas mettre là, et tu vas additionner tes deux numérateurs, 1 et 2. Dans ce cas-là, tu vas avoir 1 plus 2, 3, sur 6, ça nous fait 1 demi. Et pourquoi 3 sur 6, ça fait 1 demi? Parce que 3 sur 6, c'est quoi? C'est 3 divisé par 6 qui vaut 3 fois 2. 3, c'est comme s'il était 3 fois 1, tu vois. Donc là, dans ces cas-là, ta fraction, c'est quoi? Initialement, ici, bah, c'est 1 demi. Tu as multiplié 1 demi par 3 en haut et en bas. Ça change ou pas? Bah non, justement. C'est la formule qu'on a dit ici. Donc finalement, ici, ça va rester 1 demi. Tu vois? Là, en gros, tu as 1 demi qui est ici. Tu multiplies par 3 en haut et en bas. Tout ça, c'est égal à 3/6. Et ça, en fait, c'est également égal à 1 demi. Voilà pourquoi 3/6, c'est égal à 1 demi. Okay, c'est ce qu'on appelle également une fraction irréductible de la somme qu'il y a ici. Pour soustraire des fractions, c'est exactement la même méthode. Mais avant de soustraire des fractions, je vais te présenter la méthode qui marche tout le temps. Si tu ne sais pas ici voir, par exemple ici, le plus petit commun multiple, parce qu'en fait, quand tu cherches le plus petit commun multiple de 6 et 3, tu cherches en fait à les mettre sous le plus petit dénominateur pour après simplifier les calculs. Okay, donc ici, on va voir maintenant la méthode des amitiés. Alors, la méthode des amitiés, alors c'est une méthode que moi j'ai créée, d'accord, ici, ce nom-là n'existe pas. Si tu cherches encore à additionner les fractions 1 sur 6 et 1/3, tu vois, en fait, tes deux fractions que tu cherches à additionner, elles sont sous deux dénominateurs différents. Aïe, problème, tu ne peux pas ici calculer directement, il faut que tu les mettes sous le même dénominateur. Donc ici, tu as tes deux fractions qui ont 6 et 3 comme dénominateurs différents. Donc ici, on va considérer que ces deux chiffres-là, pour qu'ils soient heureux, en fait, il faut qu'ils soient ensemble. Donc le 6, il lui manque quoi? Il lui manque le 3 pour qu'il soit heureux.
Le 3, il lui manque quoi? Il lui manque le 6. Et en fait, quand le 6, il va lui manquer le 3, on va multiplier le 6 par 3. Regarde bien. Tu as 1 sur 6, tu vois. Ton 1 sur 6, tu le laisses là. Tu vois. Et là, en fait, on va utiliser la formule. Si tu multiplies 1 sur 6 par un même nombre en haut et en bas, tu retombes sur 1 sur 6 et comme ça sera égal. Mais au moins, ça va te permettre d'avoir le même dénominateur ici. Donc, tu as 1 sur 6 qui est juste ici, tu vois. Par quel nombre tu vas multiplier? Et bien, par l'ami de 6. 6, il lui manque quoi? Il lui manque le 3 pour être heureux. Donc, tu multiplies 6 par 3. Et comme on dit que tu fais x3 ici, tu fais x3 en haut également. C'est un plus. Plus un tiers. Tu recopies ta fraction, tu vois. Tu allonges ta fraction parce que tu vas multiplier par un autre nombre. 3, il lui manque le quoi pour être heureux? Ben, il lui manque le 6. Donc, tu multiplies par 6 en haut et en bas. Tu simplifies. Ça fait 3 sur 18. Plus 6 sur 18. Là, c'est que des tables de multiplication. Et là, même dénominateur, comme s'expliquait tout à l'heure, tu mets tout sur 18. Comme vu que c'est un plus, tu mets plus ici. Et tu fais 3 et 6. 3 plus 6. 3 plus 6, 9 sur 18. Et 3 et 9 divisé par 18, ça fait également un demi. D'accord? Encore un petit point. 9 sur 18 pour simplifier, si tu es au collège. 18, c'est quoi? C'est 9 fois 2. Donc tu peux dire que ça, c'est 9 fois 1. Tu vois? Parce que 9, c'est 9 fois 1. Tu ne changes pas. 18, c'est 9 fois 2. Tu vois? Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et là, dans ces cas-là, tu vas avoir tes 9 qui vont se simplifier ensemble. Parce que, comme que tu multiplies ta fraction initiale, qui est ici 1 demi, par un même nombre en haut et en bas, ça ne change pas. Donc là, dans ces cas-là, ça va rester 1 demi. Et ça, c'est égal également à 9 18e. Voilà pourquoi 9 18e, ça fait 1 demi. Donc là, je viens de te l'expliquer. Maintenant, on va voir ici la méthode pour soustraire des fractions. Toujours au programme de 5e ici. Maintenant, soustraire des fractions. Tu cherches à soustraire les deux fractions 5 huitièmes avec 4 tiers. Tu vois? On va utiliser pour ça ma méthode, la méthode des amitiés, qui marche tout le temps. Alors c'est ma méthode, c'est la méthode de tout le monde, mais sauf que moi je l'ai appelée méthode des amitiés, c'est tout. Donc ici tu as 8 et 3. Ce sont tes deux dénominateurs différents. Le 8, pour être heureux, il lui manque quoi? Il lui manque l'autre d'en face, il lui manque le 3. Le 3, pour être heureux, il lui manque le 8. Donc là ça va te égal à quoi? Tu recopies d'abord ta fraction, 5 huitièmes. Le 8, pour être heureux, il lui manque le 3. Tu multiplies ton 8 par 3. Et tu fais pareil en haut. Ton moins, en fait, il vient là. Quand tu soustrais des fractions, juste que tu as un moins à la place d'un plus, hein, c'est tout. Hein. Ton 4 sur 3, tu vas le mettre ici. Maintenant, ton 3, pour être heureux, il lui manque le 8. Donc tu multiplies ton 3 par 8, en haut et en bas. Tu vois. Maintenant, table de multiplication, hein. On y va. 5 fois 3, ça fait 15. Sur 8 fois 3, 24. Moins 4 fois 8, 32. Sur 3 fois 8, 24. Donc là, tu mets tout sur 24, vu que tu as le même dénominateur maintenant. Et là, ton moins, tu le mets là, à la place d'un plus, tout simplement. Et tu fais 15 moins 32. Tu vois? Ça, ces deux nombres-là, tu les mets là. Comme tu as un moins, ton moins, il vient là au numérateur. Et le même dénominateur 24, il vient en dessous là. Tu vois? 15 moins 32, ça fait moins 17. Donc, moins 17 sur 24. Voilà ici pour la soustraction de fractions. Maintenant, nous allons voir comment multiplier deux fractions ensemble. Si tu prends par exemple la fraction a sur c, avec a sur c n'importe quel nombre tel que c est non nul, que tu multiplies par une autre fraction b sur d tel que d est non nul, et bien en fait ça c'est extra simple. Donc là on est au programme de 4e, donc là c'est en 5e, tu peux taper la vidéo à moins que tu veux rester pour prendre connaissance du programme d'avance. Donc ici tu multiplies tes numérateurs et dénominateurs entre eux, donc ça va te faire a fois b sur c fois d. Ok? Par exemple, extrêmement simple. Tu prends la fraction 4 tiers, tu la multiplies par la fraction 1 demi. Et bien ça, en fait, tu multiplies tes numérateurs et dénominateurs entre eux. Donc tu multiplies 4 et 1 entre eux, et tes dénominateurs, pardon, 3 et 2 entre eux. Donc ça va te faire quoi? Et bien 4 fois 1 divisé par 3 fois 2. 4 fois 1, ça fait 4, sur 3 fois 2 qui fait 6. Et 4 sur 6, ça fait 2 tiers. Okay. Jusqu'à là, c'est extra simple. Maintenant, on va voir la division de fractions. La division de fractions, il faut impérativement que tu saches quelque chose. C'est qu'il y a une phrase qu'il faut impérativement que tu saches par cœur, c'est que diviser par une fraction, c'est égal à quoi? C'est égal en fait à multiplier par l'inverse de cette fraction. Et là, on va voir d'abord ce que c'est que l'inverse.
Voilà. Donc d'abord, on va voir l'inverse d'une fraction. C'est quoi l'inverse? Ça, c'est extrêmement simple. Tu prends une fraction 4 tiers. Et ben en fait, l'inverse de cette fraction, c'est juste en fait que tu inverses le numérateur et le dénominateur. Ça devient quoi? 3 sur 4. En fait, le 3 il était en bas, il passe en haut. Le 4 il était en haut, il passe en bas. Un autre exemple, si je te dis 3 demi, c'est quoi l'inverse de 3 demi? Le 2 il est en bas, il passe en haut. Donc 2, le 3 il était en haut, il passe en bas. 2 tiers. C'est extrêmement simple. Maintenant, l'inverse de 4. C'est quoi l'inverse de 4? Transformer en fraction. Le 4, c'est comme s'il était sur 1, tu vois. Donc là, c'est comme si tu avais 4 divisé par 1. 4 sur 1, ça fait bien 4. Bon, jusqu'à là, on est tous d'accord. 4 divisé par 1, ça nous fait 4. Donc lorsque tu inverses, le 1, il était en bas, il passe en haut. 1. Le 4, il était en haut, il passe en bas. Un quart. D'accord? Donc voilà ici comment tu inverses tout simplement tes fractions. Maintenant, on va voir ça. Lorsque tu, par exemple, tu cherches à diviser 1/6 par 1 tiers. Lorsque tu veux faire 1/6, le tout divisé par 1 tiers. Vous savez, c'est un peu moche. Bon, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Diviser par une fraction, ça revient à multiplier la fraction initiale par son inverse. Donc ici, tu cherches à diviser 1/6 par 1 tiers. Donc en fait, diviser 1/6 par 1 tiers, c'est multiplier 1/6 par l'inverse de 1 tiers. Car diviser une fraction par un nombre qui en fait, c'est ce nombre-là qui multiplie la fraction qu'il y a là, ça revient à multiplier cette fraction par l'inverse de ce nombre. Tu vois? Diviser ça par ça, ça revient à multiplier ça par l'inverse de ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait. Bon, donc on va faire ça. Donc 1/6 divisé par 1 tiers, ça correspond à quoi? Eh bien c'est 1/6 multiplié par l'inverse de 1 tiers. C'est quoi l'inverse de 1 tiers? On l'a vu tout à l'heure. Le 1, il était en haut, il passe en bas. Et le 3, il était en bas, il passe en haut. Donc ça devient 3 divisé par 1. D'accord? Comme ça, là, ici, c'est 1/6. J'ai divisé par 1 tiers. Dans ces cas-là, ça revient à multiplier par l'inverse d'un tiers. Donc j'ai multiplié ici par 3 sur 1. 3 sur 1, ça fait 3 ici. Hein. Donc là, simplement, d'ailleurs je vais laisser sur 1. Pourquoi? Parce que ça c'est précisément maintenant une multiplication de fractions, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et quand tu multiplies deux fractions, tu multiplies tes numérateurs et dénominateurs entre eux. Donc finalement ça va te faire 1 multiplié par 3 sur 6 multiplié par 1. Donc là dans ces cas-là, ça va te faire 3 sur 6 qui fait 1 demi. Allez, on en fait encore un exemple. Si par exemple je te dis diviser 5/8 par 4, comment tu fais ça? Tu divises 5/8 par un nombre, donc tu multiplies 5/8 par l'inverse de ce nombre. Donc ici tu recopies 5/8 et tu multiplies par l'inverse de celui qui divise. C'est qui celui qui divise? Eh ben c'est 4. Donc tu multiplies par l'inverse de 4. C'est quoi l'inverse de 4? 4 c'est comme s'il était sur quoi? C'est comme s'il était sur 1. Donc finalement lorsque tu multiplies par l'inverse de 4, et ben en fait tu multiplies par combien? Par 1 divisé par 4. Parce que le 1 il est en bas, il passe en haut. Le 4 il est en haut, il passe en bas. Donc finalement ça te fait 5/8 fois 1 quart. Multiplication de fraction, 5 fois 1 ça te fait 5. Sur 8 fois 5 fois 1 ici si tu veux, j'ai pas vite. Sur 8 fois 4. Donc ça va te faire 5 divisé par 32. Voilà ici ta fraction pour le résultat ici de 5/8 sur 4. Et pour finir cette vidéo, dernier petit problème, niveau 3e, j'ai envie de dire ici. Je sais pas si c'est niveau 3e, mais bon, voilà. Je mettrai ici niveau 3e pour le brevet, sur les fractions. Ok? Donc ici, on te dit, un paysan vend les 2 tiers de ses 12 douzaines d'œufs. Combien d'œufs lui reste-t-il? Tu vois? Donc voilà. Donc là, ici, c'est un truc je dis ça comme ça, mais ça permet de faire réviser en fait plusieurs choses. D'une, en fait, forcément les fractions, mais également quand on dit de ces 12 douzaines d'œufs, le 2 il va traduire des multiplications et c'est comme dans les pourcentages. Lorsqu'on dit, je sais pas ici, voilà, 10% de 32 euros, dans ces cas-là ici tu utilises un fois. Donc ça va être ici un petit peu ce qu'on va recommémorer, ce qu'on va remettre en place ici. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, il faut que tu saches résoudre ce problème. Donc maintenant, si un paysan vend les 2 tiers de cette douzaine d'œufs, dans ce cas-là, il lui reste combien en termes de fractions? Si par exemple, tu prends une pizza, j'en mange 3 quarts, il t'en reste combien pour toi? Si on est que 2 à en manger, il t'en reste 1 quart, tu vois. Donc là, c'est un peu la même chose. Si par exemple, j'achète... si par exemple, ici, on a en fait des stylos, moi j'en prends les
3 quarts, dans ces cas-là, toi, il t'en restera les 1 quart. Si le paysan, il vend les 2 tiers, dans ces cas-là, ici, combien il lui reste? S'il vend les 2 tiers de ses œufs, ben, il lui reste 1 tiers de ses œufs. D'accord? Mais là, on parle pas de ses œufs en général, on parle ici de ces 12 douzaines d'œufs précisément. Et comment on va traduire ça mathématiquement, pardon, de ces 12 douzaines d'œufs? Déjà, il faut que tu saches ce que c'est qu'une douzaine. C'est quoi une douzaine? Ben, c'est 12 œufs. D'accord? Donc, déjà, une douzaine, ça correspond à 12 œufs. Pardon, j'ai écrit comme un cochon. Donc 12 douzaines, ça correspond à quoi? Bah 12 fois 12 sur 1, produit en croix ici. Hein. Donc ça nous fait 12 multiplié par 12, celui en face, divisé par 1. Ok? Donc 12 fois 12, ça fait 144 sur 1. Ce qui nous fait 144 œufs. Donc 12 douzaines d'œufs, ça correspond à 144 œufs. Donc là finalement, en fait, quand un paysan vend les 2 tiers de ces 12 douzaines d'œufs, en fait, il vend tout simplement les 2 tiers de ces 144 œufs en fait, tout simplement. Donc il va lui rester combien en termes de fraction? Et ben il va lui rester 1 tiers de ces 144 œufs justement. Il en vend les 2 tiers, donc il lui reste les 1 tiers. Donc en fait, combien d'œufs lui reste-t-il? Et ben il lui reste, un paysan, donc il lui reste 1 tiers de ces 144 œufs, tu vois? Et là, j'ai traduit mathématiquement ce que ça voulait dire. Maintenant, on va calculer ça. 1 tiers de 144. Le 2, il traduit quoi ici? Il va traduire une multiplication. Ça, il faut que tu le saches impérativement. Donc, en fait, quand on dit il lui reste 1 tiers de ces 144 œufs, dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il lui reste 1 tiers de, c'est un fois, 144 œufs, 144. 1 tiers de 144. Et là, c'est facile. C'est quoi? Bah, c'est une multiplication de fraction. 144, c'est comme s'il était sur 1. Donc là, finalement, en fait, ça te fait 1 fois 144 sur 3 fois 1. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. 1 fois 144, bah 144. Sur 3 fois 1, ça fait 3. Et là, alors c'était quoi? C'est, tu prends ta calculatrice et ça te fait 48. Donc, réponse, combien de lui reste-t-il? Il lui en restait 48. Donc voilà ici. Donc là c'est un problème que j'aime bien ici parce que ça modélise vraiment ce que c'est qu'une fraction. En fait si on vend les 2 tiers il lui reste tout le temps à propos voilà au niveau d'une fraction et tout, donc c'est assez pratique. De plus j'aime bien également parce que ça nous permet de réviser le fait que 2 ça traduit une multiplication. Ça permet de réviser également la multiplication de fractions. Donc c'est un petit problème que voilà, une petite question que j'aime bien. C'est pas un gros problème, c'est une petite question comme ça. Mais j'aime bien, ça fait travailler un petit peu les connaissances sur les fractions, un petit peu sur le calcul, comment manipuler ici la multiplication de fractions, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. On a essayé vraiment de réviser les opérations essentielles, hein. La soustraction, l'addition de fractions que j'ai fait au début qui est au programme de 5e, après la multiplication, la division au programme de 4e, et enfin ce petit problème, voilà, cette petite question, moi je l'ai mis au programme de 3e, après je sais pas si tu serais d'accord avec moi pour le mettre au niveau 3e. Voilà, je sais pas si on peut le poser à des 4e, parce que ça traduit ici, pardon, je bégaye, c'est insupportable. Je traduis ici une multiplication de fractions, donc voilà, peut-être pour des 4e, en tout cas j'ai mis ça pour des 3e, comme ça c'est sûr ici qu'ils savent faire, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et s'il y a des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai là pour t'y répondre. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, et je te souhaite une bonne journée et de très bonnes vacances d'été.